Bonjour à tous et à toutes pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Inspire Potential, et aujourd'hui je vais vous parler des rouleaux de massage. Alors franchement, cet outil m'a vraiment aidé dans mon quotidien pour mes douleurs derrière les dos, quelques contractions par ici par là, des traumatismes des mon passé des gymnastes, et je veux vous en parler parce que ça peut vous faire du bien aussi. Alors c'est mon kiné qui m'a conseillé d'utiliser des rouleaux de massage pour travailler sous l'automassage des fascias. Alors d'abord je lui ai demandé qu'est-ce qui sont les fascias, et j'ai fait quelques recherches, et bien sûr aujourd'hui je connais les fascias, mais au début je n'étais pas sûr parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans les cours d'anatomie. Et les fascias, c'est un tissu conjonctif autour des muscles et autour de beaucoup d'organes. C'est comme une matrice qui permet de réduire les frictions à l'intérieur de notre corps et donner de l'élasticité à notre corps, ce qui permet de pouvoir bouger en utilisant moins d'énergie. Et des fois, en lien avec notre style de vie, les stress, son système nerveux autonome qui n'est pas équilibré et plein d'autres choses, les fascias deviennent déséquilibrées, rigides, elles perdent en élasticité et on peut avoir des contractions et des déséquilibres au niveau physique qu'on ressent avec des douleurs, avec moins de performances physiques, des muscles très durs. Et moi, ça fait longtemps, quand j'avais commencé les Kung Fu Shaolin, que mon maître chinois m'avait dit, et je n'avais pas compris à l'époque, il faut que tes muscles soient souples, comme ceux d'un chat, comme ceux d'un chat. Il me disait, si tu prends un chat, et tout ces muscles, ils ne sont pas durs, ils ne sont pas raides. Moi, à l'époque, j'avais des muscles très durs, très rigides, je venais dans la gymnastique artistique, et il me disait, si tu veux être flexible, fort, souple et rapide, il faut que tes fibres soient élastiques. Et je n'avais pas trop compris, mais c'est là, c'est un lien avec les fascias. Et alors, bien sûr, il y a des exercices pour travailler tout cela. Par exemple, l'animal flow, des mouvements qui sont sur des plans transverses, c'est super, mais les yogas aussi. Mais des fois, on peut avoir des déséquilibres. Et moi, j'avais des déséquilibres derrière les dos. Et mon kiné, il m'a parlé des rouleaux de massage. Et donc, j'ai commencé à utiliser les rouleaux de massage. Et vous voyez qu'il y a différents types. Donc ça, c'est des rouleaux de massage relativement durs. C'est pas en bois, c'est pas en fer, c'est en mousse. Donc ça se déforme un petit peu. Et il y a plusieurs formes. Ça, c'est des formes un peu classiques en fonction des endroits du corps. Celui-là, c'est mon ami préféré parce que ça travaille derrière la colonne vertébrale. Je vais vous montrer tout à l'heure pour réduire les tensions là où je l'avais jusqu'à la nuque. Celui-là, c'est pour certaines parties du corps, par exemple sur un plan les avant-bras, ça peut être sous les côtés, ça peut être les tibias ici pour la flexibilité du genou, c'est très bien. Ça peut être pour des parties circulaires comme les pecs, ça peut être sous les pieds, ça je l'utilisais aussi, massage des pieds, du pied, de la plante du pied, etc. Donc il y a plusieurs formes. Mais celui-là, c'est pour les grands muscles. Ça peut être les quadriceps, ça peut être les mollets, ça peut être les dos, ça peut être les côtés. Donc je vais vous montrer quelques mouvements. Mais déjà, l'introduction, c'est les rouleaux de massage, c'est de l'automassage pour les fascias. Alors, donc, j'ai pris quelques notes pour vous, pour vous expliquer. Alors, il y a des différentes parties du corps qui vont être utilisées, donc il y a différents outils qu'on va utiliser. Il y a un lien aussi avec la respiration qui est important. Moi, je parle beaucoup de respiration. Ça veut dire que quand on fait de l'automassage, la façon dans laquelle on respire est aussi importante. On ne doit pas être en train de souffler par la bouche, de faire des respirations très rapides. On doit respirer lentement par les nez. À certains moments, on peut faire des petites apnées et ensuite expirer pour relâcher là où il y a des tensions et des douleurs. Mais la respiration doit être sous contrôle. Et il y a plusieurs façons de faire ces massages. On peut les faire avant les sports pour dynamiser et donner de l'élasticité au tissu. Donc c'est plutôt pour un échauffement, pour dynamiser. Donc c'est préparé à l'entraînement sportif. Quand j'étais avec la Fédération française du rugby à Marcoussis, tous les joueurs de rugby, c'était du rugby 7, ils se préparaient les matins avec les rouleaux de massage. Ils faisaient beaucoup autour des jambes, des fessiers, c'était des muscles critiques pour eux. Après, il y a après les sports. On peut les faire après les sports pour entamer une récupération plus efficace. Parce que ces mouvements d'automassage permettent de mieux oxygéner et de mieux donner du sang au tissu. Donc en fait, on élimine mieux les toxines et on travaille au niveau de la circulation du système cardiovasculaire et du système lymphatique. C'est en fait comme un massage. Alors les massages, c'est mieux
plus agréable, on peut travailler mieux avec une personne. Mais si vous n'avez pas un masseur avec vous, parce que vous n'êtes pas dans l'équipe nationale de rugby ou autre, ça, à la maison, c'est très simple. Et ça ne coûte pas très cher. Moi, je ne les vends pas, mais voilà, c'est pour vous dire, c'est un outil qui est assez simple, accessible. Et il y a des petits outils qui voyagent avec moi. Moi, je les mets dans mon sac à dos et je l'amène avec moi. Donc, en fonction de votre sac à dos, vous pouvez peut-être y mettre celui-là aussi. Et après, il y a aussi une version détente. Et la version détente, les soirs, c'est des protocoles, des massages de détente longs. Ça veut dire que ça aide pour avoir moins de douleurs et rééquilibrer les corps après une journée. On travaille de façon très lente, très profonde dans les tissus. Ça va? Donc, différentes façons de l'utiliser. Avant les sports, on bouge plus rapidement sous les rouleaux de massage, c'est plus dynamique. Après les sports et les soirs, plus détente, on bouge lentement, on reste plus sur un endroit. Mon expérience, c'est que ça aide vraiment pour réduire les tensions musculaires et rendre les muscles souples. Alors, comment vous savez si vous avez un muscle tendu ou souple? Par exemple, si vous prenez votre muscle, par exemple les quads, et vous pressez avec les mains, et vous n'avez pas mal, ça veut dire que le muscle est souple, les fascias bougent. Et si vous les faites et ça vous fait mal, et ça vous fait bouger, ça veut dire qu'il y a beaucoup de tension. Et ça peut être un autre endroit, ça peut être les dos, etc. Moi, c'est autour des épaules où il y a des tensions. Mais c'est une façon de les voir. Et en utilisant ces rouleaux de massage, ça va beaucoup mieux pour moi. Je les fais tous les jours. Ça me fait vraiment, c'est agréable à faire. J'y passe pas beaucoup de temps, j'y passe quelques minutes. Voilà. Mais c'est à vous de voir en fonction. Donc mon retour est positif et c'est pour ça que je veux vous les faire. Si on regarde un peu les études scientifiques par rapport au rouleau de massage et les fascias, on a témoigné une régénération active. Donc ça permet de régénérer les muscles en faisant ces massages et ces mouvements. Au niveau des tissus, du sang et de l'oxygénation, on vient d'en parler. Ça permet de décoller les adhérences au niveau des fascias, au niveau musculaire, au niveau des tissus. Ça permet de compenser des déséquilibres et des tensions, toujours au niveau du fascia, ces tissus conjonctifs qui entourent les muscles et les autres structures du corps. Donc c'est comme une matrice, si vous voulez la visualiser. Je laisse les kinés mieux vous expliquer tout cela. Ça donne de l'élasticité aux tissus et aux muscles, ce qui donne aussi de l'efficacité. Parce que ça veut dire que l'énergie, les sangs, l'oxygène circulent mieux dans votre corps. Il y a moins de tensions, il y a moins de barrages. Donc des muscles très durs, très denses, très tendus, crispés, ils sont moins efficaces. Même, ils peuvent être très forts, mais moins efficaces. Donc ça aide pour la circulation du sang et de la lymphe. Ça entretient un lien système nerveux autonome et fascia. Et travailler sous les fascias permet aussi d'équilibrer le système nerveux autonome. C'est intéressant, comme la respiration. Et ça donne bien sûr plus de mobilité, plus d'amplitude au niveau des muscles et des articulations. Donc plus de flexibilité en général. Alors, il y a différents types de mouvements et on va les voir. Il y a des formations pour être formé à être instructeur de cela. Je ne le suis pas. Je vous donne mes conseils personnels. Donc ça pourrait être amélioré. S'il y a quelques experts, vous pouvez bien sûr commenter la vidéo. Mais il y a plusieurs types de mouvements. Il y a des mouvements longitudinaux. Donc par exemple, on va les voir sous les dos. On bouge avant et arrière. Donc on va le faire tout de suite. Par exemple, sous les dos, vous mettez en position et en gainée, vous pouvez mettre les mains derrière la nuque, vous pouvez les garder sous les côtés ou derrière les dos et vous bougez avant et arrière. Donc c'est ce qu'on appelle un mouvement longitudinal. Vous pouvez faire ça plus dynamique, plus rapide, ou vous pouvez faire ça très lentement, plus en profondeur. Ok? Donc ça c'est un mouvement longitudinal. Après il peut y avoir des mouvements transversaux. Donc vous bougez sous les côtés. Et là pareil, ça peut être plus dynamique, un endroit de tension, mais ça peut être aussi plus long, là où ça fait mal. Ça peut être accompagné par des inspirations profondes et des longues expirations pour se détendre. Et c'est en fonction de là où vous avez des tensions. Ça va? Après, il peut y avoir des torsions. En fonction de l'outil, celui-là, peut-être, ce n'est pas le meilleur. Il peut y avoir d'autres outils, par exemple pour des torsions. Par exemple, celui-là, vous pouvez l'utiliser ici, en faisant des torsions, en faisant des mouvements circuliers, en faisant des mouvements juste de pression. Vous voyez, vous l'utilisez de façon légèrement différente. Et c'est la même chose si vous mettez sous la plante du pied, sous la ponévrose, vous pouvez faire des rotations, vous pouvez faire des pressions. Bien sûr, vous pouvez faire des
Je ne mets pas debout parce que je sortirai de la caméra. Mais généralement, ça, on le fait en position debout. Et ça, on le fait en position allongée. Et après, il peut y avoir des mouvements transversales, etc. Donc celui-là, on l'utilise pour les grosses parties du corps, par exemple les dos. On peut l'utiliser sous la poitrine. Je l'utilise des fois pour, au niveau de la cage thoracique. Pareil, un mouvement. Ça peut aussi détendre au niveau des pecs, ça peut être intéressant. On peut l'utiliser sur les côtés. Pareil, en fonction de comment vous mettez, ça peut être un mouvement sous les côtés si vous avez utilisé les grands dorsales. Et après, on peut utiliser bien sûr pour les jambes. Ça, je l'utilise principalement pour les cuisses. Donc, on se met en position sous les coudes. Et on peut utiliser par exemple les deux jambes en même temps. On peut les faire uniquement avec les jambes croisées plus sur un muscle que l'autre. On peut bien sûr basculer sur les côtés. On s'appuie la jambe et les bras en fonction de la pression qu'on veut donner. Et ça, c'est vraiment très bénéfique si vous faites de la course ou autre. On peut aussi, bien sûr, l'utiliser sur la partie arrière. Et on peut l'utiliser pour les mollets. Et les mollets, pareil, on peut utiliser l'appui sur une jambe à côté. On peut aussi croiser. Et c'est en fonction de la tension et de la douleur que vous pouvez avoir. Et après, vous pouvez basculer un peu sur les côtés intérieurs, un peu sur les côtés extérieurs. Vous pouvez rester sous les centres. Vous pouvez aussi basculer sur les côtés. Donc vous voyez, il y a beaucoup de possibilités. Vous pouvez utiliser aussi les rouleaux qui est plus petit pour des parties du corps comme les bras, par exemple. Ou ça peut être, par exemple, les tibias pour les genoux. Ok? Et etc. Vous pouvez l'utiliser pour les pieds aussi. La balle, on en a parlé. Et celui-là, qui est mon ami préféré, on les met autour de la colonne vertébrale. On les centre. On se positionne. Et pareil, on fait basculer tout au long de la colonne vertébrale. Mais on peut aussi, dans un plan fixe, basculer sur les côtés pour faire des mouvements de translation, là où il peut y avoir un peu de tension. Et bien sûr, vous pouvez aller jusqu'en haut, jusqu'au cou, et rester là où vous sentez qu'il y a plus d'endroits à assouplir. Et vous pouvez faire des mouvements, des torsions, des basculements sur les côtés. Vous pouvez voir s'il y a des mouvements avec la tête qui peuvent vous aider. Et bien sûr, vous pouvez reprendre ce mouvement lent. Vous pouvez mettre plus de poids à l'endroit. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Jusqu'au bout, vous pouvez vous appuyer avec les mains et descendre tout au long de la colonne vertébrale. Et c'est vraiment, moi, je les trouve maintenant agréables. Mais quand j'ai commencé, je ne pouvais pas m'appuyer comme ça sur ça. Hein. C'était tellement tendu derrière mon dos qu'au début, je commençais contre le mur en position verticale pour régler les poids que je mettais. C'était tout doux. Et pareil au niveau des jambes, avec les rouleaux de massage, je ne pouvais pas juste passer comme ça parce que les jambes étaient très tendues, ça faisait mal. Donc je devais vraiment y aller doucement. Mais c'est là, ça nous indique que les muscles sont crispés. Mais à fur et à mesure qu'on travaille, bah, ça va beaucoup mieux et ça fait moins mal. Et ça devient même agréable. Donc voilà sur les rouleaux de massage. Il y a plein de modèles qui existent. Il y a différentes consistances aussi. Ça peut être plus dur, moins dur, avec des aspérités pour rentrer plus en profondeur. Il y a plein de choses. Donc moi, je les quitte des bases. Ça me va très bien. Mais en tout cas, je voulais vous parler de ça parce que l'automassage, même avec les mains, c'est quelque chose qui nous fait du bien. Et ça permet de le faire avec un outil. Et que les fascias, c'est des parties qui sont un peu négligées et qui sont vraiment très importantes. Et enfin, ça nous permet de se sentir mieux dans notre corps. Et on peut les travailler avec plein d'autres choses. Et les yogas, c'est évident, la gymnastique, l'animal flow et toutes les préparations. Mais des fois, on peut avoir quelques tensions par ici, par là. Et c'est là, ça peut vous aider. Donc, mon partage sous les rouleaux de massage. Si c'est là, ça vous a aidé, ça vous a été utile,
Je vous invite à liker la vidéo, la partager avec des copains sportifs ou d'autres personnes qui ont des tensions. Et toujours vous abonner à la chaîne YouTube Inspire Potential si vous ne l'avez pas encore fait, pour soutenir ces projets, des partages, des divulgations sur des méthodes naturelles et des outils pratiques intéressants. Et je vous dis à bientôt. Ciao!